La continuité de service et la sécurité sont deux points primordiaux pour les solutions cloud. C'est pourquoi nous avons apporté une attention toute particulière sur le choix de notre prestataire d'hébergement et sur les caractéristiques du data center. Notre centre informatique est classé Tier 3 par rapport au référentiel ANSI qui comporte 4 niveaux. Ce référentiel porte sur le niveau de disponibilité des dispositifs de gestion des énergies. Le prestataire d'hébergement que nous avons choisi, IBM, et qui gère la plateforme et les services que nous utilisons, dispose de plusieurs certifications. ISO 9001 pour le management de la qualité, ISO 27001 pour le management de la sécurité informatique, ISO 20000 pour le management de la production des services et ISO 14001 pour le système de management de l'environnement. La sécurisation du centre informatique porte sur plusieurs niveaux. Au niveau des bâtiments, de l'alimentation en électricité, du système de refroidissement et bien entendu de la protection incendie. Et nous portons une attention particulière sur la politique de sécurité de la plateforme que je vais vous détailler. Reprenons les éléments de sécurisation du centre informatique principal. Au niveau des bâtiments, la zone géographique est à faible risque naturel. Le site est entouré d'une clôture avec 2 entrées, un sas unipersonnel et une guérite de livraison. Le service de sécurité est présent 24 h sur 24, 7 jours sur 7, avec un système de surveillance vidéo intérieure et sur la périphérie extérieure, un contrôle d'accès par biométrie et lecteur de badge, et un accompagnement systématique des visiteurs et des intervenants, donc un haut niveau de sécurité du bâtiment. Au niveau de la sécurisation de l'alimentation électrique, des liens haute tension pour alimenter le bâtiment, une distribution électrique redondée en mode actif double, une alimentation sans interruption grâce à des onduleurs, et bien entendu des groupes électrogènes avec une capacité de réserve de carburant qui permet une autonomie de 48 heures en pleine charge et un contrat de livraison garanti en 24 heures maximum. La sécurisation du système de climatisation s'appuie sur une distribution du refroidissement, production de froid et les recycleurs en salle informatique, qui sont reconfigurables pour s'adapter à toute situation et redondés, prenant en compte évidemment l'efficacité énergétique du centre informatique. La sécurisation au niveau de la protection incendie porte sur 2 points. Une double détection incendie avec des détecteurs de fumée haute sensibilité en faux plancher mais également dans l'ambiance, une double détection optique et flamme dans les locaux techniques. Le système d'extinction s'appuie sur plusieurs dispositifs, un dispositif gaz innergène dans les locaux techniques et la salle informatique, le dispositif de brouillard d'eau pour les locaux onduleurs et groupes électrogènes, et bien entendu en complément des extincteurs manuels. La sécurité de la plateforme cloud proprement dite s'appuie sur une architecture dite Security by Design, selon les recommandations européennes. L'accès est obligatoirement via un sas d'accès qu'on appelle zone démilitarisée avec des composants qui vérifient que les transactions qui arrivent sur la plateforme n'ont pas été interceptées ou piratées. Tous les composants en DMZ sont visibles d'Internet, mais ce sont les seuls. Ils ne stockent aucune donnée client. Les composants de traitement ou de stockage de données ne sont pas visibles et ni accessibles directement d'Internet, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'adresse IP publique, ce qui est souvent le maillon faible des plateformes informatiques en mode cloud. Le découpage de la plateforme en différentes zones de sécurité se fait selon les types de services. Il y a une protection au niveau de chaque zone par des pare-feux ou des règles de groupe de sécurité. Des dispositifs de détection et de protection viennent en complément avec des agents qui sont activés sur tous les composants afin de détecter et de bloquer les malwares, les ransomware et toutes les attaques avancées.